Coucou tout le monde. Alors, comme promis, je continue mes vidéos sur la présentation de mes livres. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi les livres Disney non mystère. Donc, on va commencer par les carrés art thérapie. Donc, j'ai le carré art thérapie Les Méchants, le Tsum Tsum, le Mickey and Friends qui est sorti en début d'année, celui-là. Le Pixar. Le Babies, donc c'est celui-là dont je vous disais que c'était mon deuxième livre de colo que j'avais acheté de Disney. Donc il est quand même pas mal avancé celui-là. Celui sur les mandalas. Winnie l'ourson. Le Fée et Princesse, c'est aussi je crois que c'est le deuxième livre que j'ai dû acheter, ou le troisième carré art thérapie. Le Love Story, celui sous l'océan, et enfin le Baissière qui fait partie aussi des premiers que j'ai achetés. Donc voilà, donc j'en ai pas mal, je crois que je les ai à peu près tous, il doit juste me manquer le carré sur Fée Clochette. J'aime beaucoup le format de ces livres, je trouve qu'ils sont super pratiques pour colorier, ils sont pas trop grands, pas trop petits. Donc voilà, moi j'aime beaucoup les carrés art thérapie, ça se voit, j'en ai pas mal. Ensuite, en petit format, j'ai des marque-pages. Alors, j'ai les marque-pages Coco, les Tsum Tsum qui est bien avancé. J'aimerais bien finir cette année. Celui-là aussi, ça fait partie de mes objectifs. Mais je pense que je ferai une vidéo sur mes objectifs. Comme Morgane Colopation en a fait une aussi. Je trouvais ça très intéressant. Le Disney Princesse. Les grands classiques. Le Casse-Noisette. Le Babies. Et enfin le Baissière aussi. Donc voilà, en marque-page j'ai ces 7 là. Voilà, pour l'instant ça me va bien, c'est déjà pas mal à faire. Ensuite je vais passer dans j'ai quelques livres japonais Disney. Donc j'ai celui-là qui est en grand format. Je vous montre quelques exemples, je sais pas si vous voyez bien. De colo qu'il y a dedans. Alors j'en ai encore fait aucun dans celui-là. Il me fait assez peur, j'avoue qu'il est très très beau. Donc du coup je me le garde pour l'instant. Ensuite j'ai celui-là pareil en livre japonais. Hop, voilà. Donc quelques colos qu'il y a dedans qui sont très sympas, très mignons. J'ai celui-là aussi en livre japonais. Celui-là. Celui-là. Et enfin, le dernier, c'est celui-là. Si jamais, dans les livres japonais, je sais qu'il n'y a pas énormément de présentations. Alors, je sais qu'il y en a quand même quelques-unes sur YouTube. S'il y a un des livres qui vous intéresse plus particulièrement, vous n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à ce moment-là, je vous ferai une présentation du livre ou de plusieurs livres en fonction de ce que vous me direz sur les livres japonais. Voilà. Après, j'ai celui-là de Thomas Kincaid qui est absolument magnifique. Enfin, vraiment, les scènes sont juste sublime. Alors lui c'est pareil, il me fait super peur, donc pour l'instant je le trouve magnifique, mais je me suis pas du tout encore lancée dedans. C'est pareil, un de mes objectifs de cette année, d'essayer d'en faire. Celui-là qu'on présente plus, les vitraux, qui est très très beau. En grand format, j'ai aussi le Disney comme ça. J'ai le Karl Barks,
les affiches mythiques tome 2, j'ai pas le tome 1. Pourquoi? Parce que j'avais regardé et que j'étais plus attirée dans les affiches qui mettaient dans le tome 2 que le tome 1. Peut-être qu'un jour, j'irai vers le tome 1. Et enfin, un livre que j'adore, les scènes cultes. C'est pareil, je pense que je ferai une vidéo aussi de mes livres préférés. Voilà, je vais réfléchir. Ensuite, dans ce format-là, donc j'ai Le Roi Lion, j'ai Peter Pan et Blanche-Neige. Voilà. Alors, j'ai le livre donc en grand format Les Méchants, donc j'ai le même en petit format au niveau carré. J'ai le Bestiaire Extraordinaire. Je sais qu'il y a aussi le bestiaire. Il y en a un autre tome, alors je sais plus le nom, c'est Bestiaire encore plus extraordinaire. Enfin, là, j'ai mangé le nom. Je ne l'ai pas. Pourquoi? Parce que j'ai déjà le carré Art Thérapie Bestiaire. J'ai celui-là aussi. Et que c'est pas forcément les livres qui m'attirent le plus. Il y a peut-être trop de détails sur les personnages pour moi. Les grands classiques Art déco, j'ai donc le tome 2. Pareil, j'avais choisi, je trouve que le tome 1, il y avait moins de colos qui me tentaient, donc j'avais pris le tome 2. J'ai le Pixar Pop Art qui est plutôt bien avancé. J'adore le concept de ce livre, je le trouve vraiment génial. Donc voilà pour les livres Disney. Et après, donc on va passer au bloc. Alors, au bloc, j'ai bien évidemment le dernier bloc qui est sorti en famille. Enfin, c'est peut-être pas le dernier sorti, peut-être qu'il y a Demo qui est sorti après. Qui est absolument magnifique. Hein, j'adore en plus l'illustratrice qui l'a fait. Donc, vraiment, je vous le conseille. J'ai le bloc abécédaire. Hiver, pareil, c'est un gros coup de cœur ce bloc là, je le trouve vraiment très très beau. Ça faisait très longtemps que j'attendais que Disney sorte un bloc de coloriage voilà, sur le thème de la neige, de Noël, qui sont vraiment une de mes périodes préférées de l'année. Le mosaïque, voilà, bon, qui est un peu sur le même principe que le vitro, je trouve, en tout cas pour ma part. Après, ce qui est très sympa, c'est que là, on peut se faire plaisir avec les feutres à alcool, qu'on peut pas dans le vitro, donc c'est pour ça que je l'avais pris. Alors, le fameux Pupis, donc qui a été mon tout premier livre de coloriage. Et d'ailleurs, voilà, je vous montre mon premier coloriage que j'ai fait de Disney. Voilà, donc bien évidemment, j'ai quand même bien progressé maintenant. Et on voit plus les traces de feutre. Alors, je sais pas si vous les voyez ici. Les traces de feutre en couleur, là. Alors ça avait été un coloriage que j'avais fait vraiment avec du matériel, voilà, d'écolier, on va dire, avec voilà, des feutres Bic, des crayons de couleur Bic. Mais j'en étais contente à l'époque. Donc voilà mon tout premier coloriage que vous avez pu voir. Donc pareil, un livre pas mal avancé aussi. Le Buddies. Après, on continue. J'ai le Fée et Magie. Le Silhouette Magique, que j'aime beaucoup le concept de ce livre, le principe des silhouettes. Vraiment, je trouve que ça change et c'est super sympa à colorier. Les portraits. Le bloc princesse. Hop. Le Boy Power, que j'aime beaucoup aussi parce qu'on voit beaucoup les princesses, on voit beaucoup plus les filles d'ailleurs chez Disney que chez les garçons. Donc j'étais ravie quand ils ont sorti, Hachette a sorti le bloc Boy Power l'année dernière. Bon, bien évidemment, hein, j'ai le Girl Power aussi, qui pour le coup le bloc Girl Power je crois qu'il a été mon deuxième bloc Hachette Disney que j'ai acheté, donc qui est pareil pas mal avancé. Le Love Story, le tome 1. J'ai bien évidemment le Love Story tome 2. Et pour finir sur tous mes livres Disney, j'ai le Coco. Donc voilà, vous avez vu tous mes livres Disney non classiques. La vidéo d'avant, c'était tous mes livres Disney mystères. Donc forcément, je pense que la prochaine vidéo, ça sera les livres non Disney. J'en ai quand même beaucoup moins, donc je pense qu'ils peuvent être présentés dans une seule vidéo. Donc voilà, je vous dis à plus tard. Bye bye.